Bien bonjour tout le monde, François Blanchet aujourd'hui, Running Wild. Je vous achale encore aujourd'hui à propos de la canne à deux mains, l'aspect, qui a toujours été ma passion depuis mes débuts. Vraiment, ça fait plus que 25 ans que je fais de l'aspect, presque 30 ans même. Donc, à mes débuts, évidemment, on n'en connaissait pas trop sur le sujet. Il y avait beaucoup de différentes options de styles qui sont encore un peu comparables à ce temps-ci. Donc, je veux juste couvrir vraiment rapidement sur cet épisode. Ce que je voudrais vraiment mettre le point, c'est l'emphase, c'est vraiment en pourcentage la force qu'on met sur la main d'en haut versus en bas par rapport au style de lancer qu'on fait. Puis ça va vous aider à comprendre une couple de notions que j'aimerais que mes pêcheurs, quand ils viennent pêcher ici, avec des soies très lourdes, avec des bouts calants très, très lourds aussi, puis des grosses mouches aussi. Donc, tout ce qu'ils font à la maison au Québec avec des petites mouches, des longs leaders, ça s'applique pas de la même manière. Et puis, à la fin d'une semaine, souvent, je vois des gens qui s'effondrent, même après 2 jours de lancer. Donc, je voudrais vraiment faire l'emphase là-dessus. Je vous reviens avec beaucoup plus d'informations là-dessus. Donc, le premier style que je vais parler, c'est celui que la plupart des gens au Québec pour le saumon atlantique connaissent le mieux. Qui, encore là, le saumon atlantique, on s'entend que, point de vue sink tip, il y a des moments où on utilise très tôt dans la saison, mais autrement dit, dû au fait que aussi le saumon atlantique est très, très agressif, on n'a pas souvent utilisé vraiment de boucalant l'été. Ça préconise souvent des soies plus légères, déjà là, sans utiliser de boucalant. Et puis en plus, on n'utilise pas des grosses mouches comme ici, comme nos grosses intruders qui pèsent presque une demi-livre. Donc ça aussi, ça n'aide pas non plus. Donc, est-ce qu'il y a une raison pourquoi on ne pêche pas des petites mouches ici? Non, il n'y en a pas, parce qu'on les utilise aussi. Faut juste penser un peu comme ici, dans l'Ouest. Plus on pêche près de la mer, plus on veut utiliser des choses qui sont grosses, qui sont intrusives, qui voient de loin. Puis plus on monte haut sur les tributaires, jusqu'en haut sur la babine, là, tout à coup, ça devient presque une rivière à saumon atlantique, parce que là, on pêche encore là avec des dry fly, on skate toutes sortes de petits trucs des fois, vraiment des tout petites mouches aussi. Donc, ça s'applique un peu partout. Est-ce que le saumon atlantique ferait pareil si on essaierait de pêcher avec des mouches gigantesques? On ne saura pas, ou peut-être qu'on va le savoir si jamais vous me donnez des commentaires là-dessus. Qu'est-ce qui fait aussi que les soies qu'on utilise très légères sont souvent ce qu'on appelle les scandinaves. Donc, le taper d'une soie scandinave est beaucoup plus sérieux, donc il part un peu plus large. Mettons qu'on va se donner un grain de référence, donc 500 grains, donc environ une soie 7 canspé, à peu près dans ces eaux-là, 5,50. Donc, si on regarde ça à 500 grains, excusez-moi, une canne qui peut prendre une soie de 500 grains, en théorie, est capable d'en prendre beaucoup plus. Donc, c'est sûr que ça ne vaut pas la peine d'essayer d'aller mettre une 800 sur une 500, mais on peut s'amuser souvent. Donc, si on a accès à différentes soies, c'est là que ça vaut la peine. Sinon, si on a accès à un instructeur, comme moi, vous pouvez m'appeler, puis très peu de temps, même avec un email ou deux avec le modèle de canne, on est capable de faire une très, très bonne déduction de ce qui serait le mieux à lancer. Ce que je réalise très souvent, c'est que les fly shops tentent à garder les choses beaucoup trop légères, quand maintenant, les cannes, en plus, la technologie dans les cannes est capable d'en prendre beaucoup plus. Donc, il faut se souvenir ça, que c'est très important de voir la différence aussi entre un lancer scandinave et une soie scandinave et un système, je dirais, un Skagit, qui sont les deux la même chose dans le sens qu'ils sont des shooting head avec un running line en arrière. Donc, je parlerai des running lines une autre fois. Ça peut faire un épisode au complet aussi. Donc, pour se donner une référence en pourcentage, main d'en bas, quand on utilise scandinave, en anglais, on appelle underhand. C'est pour une raison, c'est parce que c'est la main d'en bas. C'est la underhand, donc la main en bas de nous autres. Donc, une fois qu'on utilise la main d'en bas, il faut se souvenir
il y a un cast arrière, puis il y a aussi un cast avant. Donc, si on pêchait à une main, puis qu'on ferait une double traction, un double haul, on tirerait celle-là pendant qu'on tire à l'opposé. Ce qui fait que la canne, elle plie beaucoup plus que seulement juste la lever d'un coup. Donc, pensez-y un peu. Poussez la main par en arrière, puis tirez la soie quand on fait un lancer à une main, c'est quasiment la même chose. Je dirais que c'est exactement la même chose. C'est qu'on double le load au bout de la canne en haut. Donc, quand on met de l'effort ici, en bas, le bout de la canne bouge beaucoup plus que quand on bouge la main d'en haut. Donc, vous allez réaliser que avec une accélération rapide puis un arrêt sec, vous allez voir le bout de la canne plier, puis déplier, puis rebondir assez rapidement. Ça nous donne aussi une idée de l'action de la canne. C'est une lente action, elle va rebondir longtemps. Fiberglass, c'est le meilleur exemple. Et puis, les cannes plus rapides, scandinaves, qui sont plus tip action, vont arrêter très rapidement. Donc, plus profondément. C'est ce qui fait aussi une canne qui est 1500$ versus 500$. Vous allez voir la différence. Sauf qu'il y a des cannes à 500$ comme celle-ci, de Red Truck, qui sont hallucinantes à mon goût, qui ont du soul, qui ont vraiment l'esprit dedans. Donc, c'est ma préférence. Mais bon, je préfère avoir 8 cannes à 500$ qu'en avoir 2 à 1500$. Ça, c'est personnel. Donc, pour en revenir à ça, faut se souvenir que le style de canne aide beaucoup, mais en même temps, on est capable de faire un lancer scandinave avec une canne qui est techniquement pas scandinave. Donc, il faut se souvenir que c'est vraiment l'action avant-arrière qui est beaucoup plus à 70% en bas, puis à 30% en haut. Maintenant, pour le lancer Skagit, ce que je préconise souvent quand les gens viennent pêcher ici pour une semaine, puis qu'ils vont pêcher 9-10 heures de temps sans arrêt, c'est un peu moins... ici, au BC, on peut pêcher du matin jusqu'au soir, vraiment sans arrêt, un peu partout. Il n'y a pas vraiment de force à arrêter de pêcher à un certain point. S'il n'y a personne, on continue à pêcher. Donc, on peut pêcher des fois des 12 heures en ligne, sans arrêt, si on est vraiment craqué. Là. Donc, Skagit m'a aidé beaucoup à chaque année pour plusieurs raisons. Un qui fait que la soie versus une scandinave, pour le même poids, encore, on s'entend à peu près 500-550 grains. On va avoir, mettons, une scandinave va faire 40 pieds de long avec un beau taper en avant. Bien, la Skagit, elle fait seulement peut-être 30 pieds, 27 pieds au maximum, avec un plus gros diamètre pour égaler le 500 grains qu'on cherche. Donc, très souvent, on va rajouter un tout petit peu de poids, 525 grains dans une Skagit, parce que c'est vraiment un volume qui est court. Donc, ce qu'on s'entend, on n'a plus besoin d'ouvrir nos bras grands quand on fait le lancer. On garde ça vraiment collé près de l'intérieur. Sauf que la différence, c'est que c'est un peu moins un touch and go. Les lancers touch and go sont souvent... on fait juste soulever la soie, on fait un petit coup en arrière, puis dès que ça touche à l'eau, on donne un coup sec, ce qui est plus scandinave. Ici, dans mon Skagit, ce que je veux faire, c'est être capable de soulever mon système lentement hors de l'eau, puis créer vraiment de la tension en utilisant ma main d'en bas, puis en contrôlant la main d'en haut presque à 50-50. Puis quand là, j'arrive à la moitié de mon circle spé, là, je reviens à la même chose au début. Puis on prend notre temps à sortir tout de l'eau pour que la canne au bout, elle plie le plus possible pour qu'on n'ait pas besoin de mettre autant d'efforts. C'est un peu ça l'idée. Puis si on en met trop et qu'on ouvre les bras, tout à coup, notre système est tellement court qu'il sort de l'eau complètement. Donc là, on perd notre lancer. Donc, il faut se souvenir que c'est fait pour être facile, c'est fait pour être compact. Puis en même temps, c'est vraiment c'est fait pour la fin de la journée, c'est que ça va vous aider à 120% à attraper plus de poissons. Excellent. Ah, mais les autres qui font du camping.